Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes chez Diamond Digital System. C'est Newton Diomandé qui parle. Et là, le logiciel Diomandé sur Editor, il est déjà prêt. Voilà. Maintenant, nous allons passer au lancement très bientôt. Et avant cela, je vais vous présenter un outil très important, surtout pour les géologues structuralistes et également les géologues ressources et cartographes également. C'est cet outil-là. Bon, vous avez la cartographie qui va vous permettre de faire toutes les cartes que vous voulez. Là, il y a DH Audit qui vous permet de faire votre audit de base de données. Il y a ici l'option statistique avancée pour les géologues ressources. Voilà. Et Stereography pour les géologues cartographes et géologues structuralistes. Et voilà, pourquoi pas également les géotechniciens. Et là, geochemistry pour les géologues cartographes et les géologues de modélisation. Parce que ça va vous permettre à partir des données de multi-éléments, que ce soit analysé sur géochimie, des données de géochimie sol et également sur les données de forage. Comme vous voyez là, vous pouvez importer le Collar, le Survey, les données AC, c'est-à-dire les données qui contiennent les multi-éléments. Voilà. Ça, pour cette version-là, ça ne sera pas trop performant. Mais bon, voilà, on verra avec les mises à jour et voilà. Et ici, Stereography, qui est l'objectif de cette présentation, vous allez tout simplement. Il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs logiciels. Pendant ma carrière, j'ai eu à beaucoup travailler avec la stéréographie et la plupart des logiciels que j'ai utilisés pour pouvoir voir mes données, la représentation stéréographique de mes données, j'étais amené à générer des données table par table. C'est-à-dire quoi? Quand j'ai une base de données qui contient les données, les mesures de veine de quartz, foliation, voilà, schistosité, fracture, et ainsi de suite, j'étais obligé de faire une table pour chaque élément, c'est-à-dire une table pour les veines de quartz, une table pour la schistosité, etc. etc. Ben avec Diomandi et Show Editor, c'est différent. Vous importez simplement votre base de données et là, vous venez Add Structured Data. Les données, la table peut être en Excel ou en CSV, peu importe. Et voilà, vous allez l'importer. Voilà, ici je prends Structured Data. Donc Structured Data, je vais faire le mapping des champs. Ici, Field ID, c'est optionnel, mais bon, j'en ai. Et structure name, structure code, X, Y, Z, strike, deep direction, date, la date, la colonne date, vous pouvez matcher. Et ici, prospect, si les données sont prises par prospect, vous pouvez, voilà, matcher prospect. Après ça, vous faites OK. Comme vous le voyez, mon stéréogramme s'est apparu. Ici, je peux faire changement de champ sur Combo Box. Et là, j'ai un champ filtre. Et ce champ filtre va me permettre de visualiser uniquement les mesures effectuées sur euh, un type de structure donnée. Donc, ici, par exemple, je vais dans Structure Name. Là, l'affichage que vous voyez, ce sont toutes les données, une combinaison de toutes les données de ma contenu dans ma base de données, comme vous le voyez là sur la légende Structures. Et ici, moi, je vais filtrer. J'ai dit, OK, je veux voir que les veines de quartz. Et je vais cocher veines de quartz. Là, c'est uniquement le stéréogramme des veines de quartz. OK? Et là, vous avez une rosace qui va vous indiquer la direction, les directions majeures, là où les directions majeures des, de ces veines de quartz là. Ici, vous avez ici, voilà, juste autour de nord 100. Ça, c'est plus abondant. Vous voyez que c'est long. Et vous avez ceux-là, ici, nord 80, et ici, autour de nord 130, nord 140, voilà.
Ça, ce sont les directions majeures que ça vous donne. Et également, ça vous dit que vous avez aussi d'autres directions qui font nord-sud, c'est-à-dire ces directions-là. Autour de nord 80, vous avez ces familles-là qui dip ici, avec deep direction autour de nord 150. Et là, à nord 135, vous avez ici ces familles-là. Donc, en gros, ici, si je veux voir les schistosités, je n'ai qu'à faire ça. Ça, ce sont les schistosités. Vous voyez que la majeure partie, la majeure famille des schistosités s'est orientée ici, 90 degrés. OK. Nord 90, c'est-à-dire est-ouest. Donc, ce sont ces familles-là. Vous voyez est, ouest. Et, OK. Je peux changer la taille et la couleur de mes plots. Ici, par exemple, vous choisissez la structure qui est affichée. Si toutes les structures étaient cochées, je pouvais changer là. Je choisis la schistosité. Je viens, je change la couleur. Voilà. Je change la couleur. J'applique. Et je fais Apply Style. Ça change. Ça l'aide la schistosité. Et le style, je peux mettre Dashed. J'applique. Et voilà, Dash, ça marche. Maintenant, je pouvais aussi cocher une deuxième structure, par exemple les veines de quartz qui vont apparaître. Et là, dans le style, je déroule et je choisis veines de quartz et je change la couleur des veines de quartz. Je peux prendre par exemple là. OK, et puis j'applique le style. Voilà, les veines de quartz. Ainsi de suite. Je peux changer aussi le style de la ligne. Il y a la méthode de plotting. Là, c'est Schmidt. Je peux choisir la Wulff, la projection de Wulff. C'est-à-dire, la différence entre la projection de Schmidt et de Wulff, c'est que la projection de Schmidt va conserver les surfaces et la projection de Wulff va conserver les angles. Donc, du coup, la projection de Schmidt va vous permettre de faire une étude statistique pour isoler les différentes familles, ça peut être des familles de fractures, ainsi de suite. Donc voilà, vous allez vous informer là-dessus. Et également le modèle de plotting, c'est-à-dire quoi, ici, c'est ploté en fonction de deep direction. Vous pourriez choisir le plotting en fonction de strike deep. Ok, là, ça dépend de vous. Ici, vous avez les cardinaux, c'est-à-dire nord, sud, est, ouest que vous pouvez afficher. Ensuite, vous avez ici la graduation. Voilà, les angles 0, 30, 60, etc., etc. Vous avez aussi la possibilité de voir vos données en 3 dimensions. OK. Là, c'est en 3 dimensions, c'est dans l'espace. Vous voyez, le nord, il est là, l'est, ouest, sud. Vous voyez comment, vers où ça dip en 3 dimensions. Et voilà, vous pouvez aussi décider de dessiner pour matérialiser des éléments sur votre plot. OK. OK. Voilà, c'est décidé. Vous pouvez ajouter une flèche pour indiquer quelque chose. Et vous pouvez écrire. OK. Là, par exemple, je dis major foliation. Alors, vous mettez tout ce que vous voulez. OK. Là. OK. Voilà. C'est un peu ça. Je peux aussi déplacer ces éléments-là. Ça s'avère un peu compliqué. Ok, il bouge. Voilà, là c'est un peu compliqué. C'est quelque chose que je vais un peu travailler là-dessus. Et puis bon, voilà. Que voilà, ce soit fait quoi. Ok. Voilà, et après vous pouvez exporter votre plot. Ici, export plot. J'exporte mon plot. Ok, j'avais oublié quelque chose de très important.
Euh, vous pouvez ajouter un titre à votre plot. Non, pas ici. Plot title. Plot title. Ok, ici. Vous pouvez ajouter un titre. Je peux appeler ça course 20 foliation. Ok, whatever. Et foliation strographic analysis. Strographic analysis. Ok, finish. Et là, ça sort juste au-dessus ici, peu importe. Et je fais export. J'enregistre. Là, je peux exporter un, euh, un Excel, un PDF comme un PNG. Ok, là c'est bon. J'ai exporté. Je viens visualiser mon export. Ok, là, voilà. Vous avez votre export de votre histogramme avec toutes les indications que vous allez mettre là-dessus. Un autre élément, vous pouvez exporter les plans moyens pour planifier votre forage. Ok, main plans. Ok, le plan moyen étant exporté, je peux visualiser ce plan moyen là. Ok, le main plan. Donc, comme vous le voyez là, votre main plan, il est là. En moyenne, il va isoler le plan moyen des veines de Quas, c'est-à-dire quoi? Le main strike, c'est 96, nord 96. Le main deep, c'est environ 30 degrés. Et le main deep direction, il est là pour les foliation, c'est comme ça. Autant de structures que vous allez afficher quand vous exportez le main plane, là, il va vous générer ça. Donc, c'était un peu une présentation sur l'outil Diomandi Editor. Je vous remercie. Merci à vous. Et également, quand vous finissez votre plot, vous pouvez enregistrer le workspace en .dmrm. Et vous, quand vous allez ouvrir votre logiciel, vous revenez au même endroit. Ou bien, pour clean up, voilà, l'interface, vous faites ça, restore tape. Quand vous cliquez sur Restore Tab Yes, et voilà, l'interface il est complètement nettoyée. Et voilà, c'est un peu ça. Merci. Et vous pouvez aussi, vous allez trouver un téléchargement sur le site de Diamond Digital System. Là, par exemple, si je cherche les mises à jour et update, je viens là sur Helps. Il va me conduire sur le site de Diomandi Editor où vous allez trouver pas mal de choses, formations, des tutoriels, des informations sur les masterclass à venir. Là, par exemple, il y a un masterclass qui sera organisé le 18 mars à 20h GMT. Et voilà, ce sera sur le logiciel QGIS, une analyse strographique, comment les choses vont marcher. Structural plotting, structural projection fundamentals, interpretation of fault and faults, fracture system analysis. Voilà ce qui va se passer. Donc voilà, pour ceux qui voudront télécharger les données des masterclass, c'est là. Et voilà, le logiciel, quand ça sera disponible, Diomandi Editor 2026.2, vous pouvez télécharger. Merci et merci pour votre soutien et à bientôt.